J'ai été violée par mon frère à 6 ans. Il a continué jusqu'à mes 14 ans, parfois avec ses copains. Je n'ai jamais osé en parler à personne. À 18 ans, j'ai quitté la maison pour aller à Paris. J'ai essayé de trouver des points d'attache, mais je n'ai pas réussi. Je me suis retrouvée à la rue. À ce moment-là, j'ai commencé à prendre des habitudes pour essayer de survivre en passant de longues heures sur un banc, une marche, un trottoir ou à même le sol. J'espérais obtenir de la générosité de la part des passants, mais je n'ai rien obtenu. Toute la journée, on cherche des solutions pour manger et pour trouver un coin chaud où dormir. L'hiver, nous sommes nombreux à chercher des endroits chauds, il faut se battre. En tant que femme, il faut se cacher car nous sommes plus vulnérables. Mon instinct de survie s'est mis en route, je n'avais même plus honte de fouiller les poubelles. Elles étaient la seule issue à ma nutrition. Plus aucun aliment n'avait de goût, la nourriture était devenue synonyme de survie et je devais me contenter de restes de lycéens. On se lave dans les squares à 6 h du matin dès qu'ils ouvrent et avant que les enfants viennent jouer. On ne va pas aux douches municipales car elles sont pleines de microbes. On réfléchit souvent au sens de la vie. On se demande pourquoi nous et pas un autre. Alors on pense à la mort. Mais on trouve toujours quelque chose auquel se rattacher. On garde espoir et on tente de trouver le sourire auprès de ceux qui l'ont. Entre femmes, il peut y avoir beaucoup d'amitié. On se donne des tuyaux sur les endroits où on peut se réfugier et se laver. Et le fait de vivre la même chose, ça crée de vraies amitiés. La rue n'est que souffrance, mais on peut rire aussi. Il faut avoir le sens de la dérision et un peu de distance, car si on prend tout au premier degré, on ne survit pas. J'avais besoin de communiquer, j'avais soif de liens. L'alcool et la drogue sont une échappatoire pour la plupart d'entre nous. On oublie le temps d'un instant nos problèmes. On finissait souvent dans les vapes, à tituber jusqu'à s'échouer au coin d'une rue. Il faut savoir que toutes les femmes sans abri se font agresser. Ce jour-là, cette porte est la dernière que j'ai passée. En France, 40% des sans-abri sont des femmes et toutes se font violer.